Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va parler jardinage avec mes deux invités du jour, Muriel Aimes et Sandrine Belair. Vous êtes respectivement la trésorière et la secrétaire de l'association Les Amis du Potager. Amis avec un H, je précise, car vous êtes à Ambar. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et vous organisez très prochainement votre premier troc graine de 2026, le 18 janvier. Mais d'abord, je voulais m'attarder avec vous sur la création des Amis du Potager. Comment cela a commencé ? Alors, le jardin partagé, c'était une idée de la nouvelle équipe municipale en 2020 qui avait un très beau terrain en plein cœur du village qu'il souhaitait optimiser. Donc, le premier adjoint a organisé des réunions pour faire un appel aux motivés. De là, on s'est tous réunis, rencontrés, on a échangé sur la façon dont on voudrait gérer ce jardin. Et donc, on a constitué une association pour le gérer. Ça a pris un petit peu de retard, Covid oblige, et donc l'association a été créée en avril 2021. Et du coup, vous êtes situé où et quel est votre terrain ? Alors, le terrain se situe au centre du village, à l'arrière de la caserne des pompiers. Il s'agit d'un terrain de 24 arts. Alors, il est partagé en deux. Nous utilisons la moitié et l'autre moitié est consacrée à l'école maternelle qui fait école dehors dessus. Voilà. D'accord, très bien. Et donc ça a été créé activement en 2021, ça a pris effet le 2021. Et du coup, le but de l'association, quel est le but ? Alors l'objectif de l'association, c'est de pouvoir cultiver ses propres légumes, ses petits fruits, des fleurs, des plantes aromatiques. Alors tout dans le respect de la biodiversité, donc on n'utilise aucun engrais, aucun pesticide chimique. Après ça dépend si on est membre sympathisant ou membre actif. Donc quand on est membre actif, on peut avoir à sa disposition une parcelle. Donc actuellement on a 7 familles qui chacun cultive sa petite parcelle. Et dans sa parcelle, on plante vraiment ce qu'on a envie. Donc ça peut être des plantes vivaces, on peut mettre de la rhubarbe, des fraises, on peut mettre des plantes annuelles. Donc chacun a un peu ses légumes préférés, ses fruits préférés. Donc chacun plante un petit peu différemment les uns des autres. On échange pas mal entre nous. Et alors tout est à disposition sur place, donc ça c'est très pratique. On a une cabane à outils dans laquelle il y a tous les outils de jardinage nécessaires en commun, et puis on peut chacun aussi déposer un petit peu notre petit matériel, comme les gants, des tuteurs à tomates, des choses comme ça. Au niveau, quand on est membre actif, donc on cultive sa parcelle, et on a aussi des parcelles communes de culture, donc notamment une parcelle pour cultiver des pommes de terre, une parcelle pour cultiver des courges. On a des petits fruitiers, donc groseilliers, cassis, framboises, etc. Et on a des moments aussi d'entretien quand même de la zone complète. Donc faut tondre les allées, faut débroussailler un petit peu, histoire qu'on puisse y circuler correctement. Est-ce qu'il y a de l'activité toute l'année ? Alors au niveau du jardin, c'est quand même essentiellement de l'activité au printemps, en été et en automne. En hiver, c'est beaucoup plus calme. Alors on a bien préparé les parcelles à l'automne, recouvertes de foin, de feuilles mortes, etc. Donc on laisse la terre se reposer en hiver. On peut parfois garder quelques légumes récoltés courant de l'hiver comme des poireaux, mais sinon, il n'y a pas tellement d'activité. Est-ce qu'on parle que de légumes, de fruits, ou vous plantez ou cultivez autre chose encore ? Alors on plante pas mal de fleurs aussi. Donc l'objectif des fleurs, alors il y a certaines fleurs qui sont comestibles, qu'on peut manger, mais sinon c'est aussi d'attirer les pollinisateurs et d'avoir un jardin beau, tout simplement. D'accord. Et donc on peut aussi être membre sympathisant, auquel cas on n'a pas de parcelle. Par contre, on peut participer à des commandes groupées. Donc commandes groupées de graines, on les commande en général chez Cocopelli et chez Alza Garden. On fait une commande groupée aussi de plants, donc eux on les prend au potager de la vallée. Et on fait aussi des commandes groupées de petites bottes de foin. Voilà. Mis à part tout ce qui se passe du coup au niveau du potager, est-ce que vous créez des activités ou des événements durant l'année ? Ah oui, déjà on est membre de l'interassociation Ambar, donc on participe à l'organisation des 3 grandes manifestations, donc le marché de Pâques le 14 juillet et donc le marché de Noël. Ensuite, chaque année on organise des ateliers, donc on a déjà réalisé des balades nature pour découvrir les plantes sauvages, les fruits d'automne. On a réalisé un
un atelier pour découvrir la lactofermentation ou encore un atelier pour découvrir des plantes sauvages qu'on a cuisinées directement sur place au jardin. On fait aussi des ateliers à destination des enfants, donc avec l'école et le périscolaire. Donc on a planté des fleurs, des tournesols, on a créé des abris pour les abeilles. Récemment, on a fait des bombes de graines qu'on a disséminées dans la nature. Voilà, chaque année, on essaye de trouver de nouvelles idées en lien avec le jardin ou la biodiversité. Et vous avez parlé d'entraide, de partage de connaissances. Est-ce que tout le monde a la même manière de planter, de cultiver ? Alors non, pas trop. En fait, on a un peu chacun nos connaissances de base. Alors, on a des personnes qui sont venues qui ne savaient absolument pas jardiner, qui n'avaient aucune connaissance. D'autres qui sont déjà plus aguerris. Et donc, l'idée, c'est justement de partager un petit peu ses savoir-faire, ses connaissances. Chacun a un peu ses légumes, ses fruits préférés aussi. Donc, voilà, une parcelle ne ressemble pas à une autre. Donc, c'est très diversifié. Et il nous reste actuellement 2 parcelles disponibles. Donc, voilà. Tout le monde est bienvenu, qu'on n'ait jamais gratté la terre ou au contraire qu'on sache déjà bien faire. Alors qu'on habite la commune ou pas aussi, donc à la base en fait les parcelles étaient réservées pour les personnes habitant Ambach ou Roth. Et il nous reste 2 parcelles, donc on a décidé d'ouvrir aussi à d'autres personnes si elles le souhaitent. Combien de membres aujourd'hui ? Alors on est 7 familles à cultiver sur des parcelles actives. Et après au niveau du nombre de membres... Voilà, on a aussi 9 membres sympathisants. Qui participent aux ateliers ou aux commandes groupées. Et si on souhaite vous rejoindre, comment faire ? Alors, on peut nous contacter par mail, téléphone. On a aussi une page Facebook, Les Amis du Potager. Au Troc-Graines de dimanche, on sera aussi disponible pour pouvoir prendre les adhésions. Et on va parler maintenant de votre premier événement de 2026, le Troc-Graines, le 18 janvier. Troc-Graines, on en voit déjà un peu partout, mais quel est le principe du Troc-Graines ? Alors le principe du Troc-Graines, c'est de pouvoir venir échanger ces graines qui ont été récoltées, donc des graines bio et non F1, sinon ça ne permet pas de refaire des plants qui seront productifs. Ça permet de découvrir des nouvelles variétés. On peut si on n'a pas de graines, venir tout de même. L'association, on a préparé un stock de graines pour échanger ou donner. Alors on a voulu ce moment convivial. Voilà, l'échange se fera autour d'un café gâteau qui permet aussi d'échanger sur nos pratiques et de pouvoir également prendre les adhésions pour les membres sympathisants ce jour-là. Donc il aura lieu au gymnase à Ambach, donc rue du Stade, de 13h30 à 17h. Eh bien, le rendez-vous est pris, donc on lance un avis aux amateurs. Merci beaucoup Muriel et Sandrine d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous. Merci. Et on rappelle la date du Troc-Graines, c'est le 18 janvier dans la salle 1 du gymnase à Ambach. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée.